Ok, bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à vous tous, bonjour à nous, bonjour à todos la planète, así. Así. Je voulais faire cette vidéo déjà pour présenter un peu la chaîne. J'ai fait une première vidéo du coup sur un sketch un petit peu, qui a été fait clairement, purement un peu à l'arrache, c'est vrai. Je vais m'atteler du coup à faire des vidéos beaucoup plus propres, à faire des sketchs, à faire des vidéos intuitives comme je vais faire là maintenant, c'est-à-dire parler de sujets, parler d'expériences notamment de mon week-end à Paris avec les Gilets jaunes et parler des solutions du coup que ça peut apporter, que je peux apporter. Et je ferai aussi des vidéos d'analyse sur l'actualité. J'essaierai d'apporter un point un petit peu, d'essayer bien de vous faire, voilà, de vous apporter à vous, bien une analyse, la mienne, et vous en ferez bien ce que vous désirez. Vous êtes libre de penser par vous-même. Alors, la vidéo là, du coup, je veux la faire sur, les gilets jaunes, d'accord, mon expérience notamment ce week-end à Paris avec eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, du coup, je suis arrivé sur Paris, on s'est fait fouiller à l'entrée, donc, ils nous ont enlevé tout ce qui était, j'ai demandé, si vous voulez, à tout le monde, donc les masques, les machins, pour pas pouvoir se protéger, apparemment, de leur fumigène. Parce que je peux comprendre, enfin bref, c'est pas vraiment le débat. Mais du coup, voilà, c'était un peu une expérience. On était un petit peu des rats de laboratoire. Ils nous avaient encerclés, on montait, on descendait, voilà. Et puis il y avait des rues adjacentes qui étaient mises et bien pour se libérer. Donc voilà, ils jouaient avec nous et on jouait avec eux. Et c'est tout. Voilà, c'était un peu un grand jeu, une grande expérience. Et voilà, on entendait des messages, voilà, une colère, une cristallisation dans le personnage qui est Macron. Donc voilà, ça scandait, si vous voulez, Macron démission, Macron démission. On entendait BFM enculé. BFM qui était sur les toits, évidemment. Pour eux, c'était la guerre, la guérilla. Moi, je n'ai pas du tout vu cela, évidemment, sur le terrain. J'ai trouvé ça très pacifique, à vrai dire. J'ai vu, évidemment, des casseurs, vu, évidemment, des actes un peu de violence. Mais alors, dans la grande majorité de ce que j'ai vu, c'est tout à fait en paix, dans le rire, dans la bonne humeur, dans la charité, dans la générosité aussi. On voyait bien que voilà, quand on avait, si vous voulez, du fumigène plein la gueule, on s'aidait tous. Donc voilà, si vous voulez, il y avait du très bon, il y avait du cœur, mais le problème, le grand problème, le très très grand problème, c'est que les énergies, les pensées, cette magie qui s'opère, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que Macron, si vous voulez, n'est pas là pour se faire aimer et est là tout à fait pour cristalliser votre haine et jouer avec votre haine. Qui est tout à fait légitime, je le rappelle. Parce que c'est un pion, c'est un intermédiaire, ce Macron, d'accord. Macron, c'est pas, je veux dire, c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces. Jacques Attali nous le rappelle sur les plateaux télé avec un certain tact et un certain savoir parler. Hein. Il nous dit clairement que ben voilà, Macron, là, il l'a fabriqué avec ses poteaux, des médias, etc. Puis qu'il nous l'a mis là, avec les Rothschild. Et voilà si vous voulez, qu'il avance ce plan, d'accord. Le plan, si vous voulez, alors il a un nom qu'on va appeler le plan du nouvel ordre mondial, mais il y a plein d'agendas, il y a plein de corps, il y a plein d'élites, il y a plein de... Voilà, faut pas croire qu'il n'y ait qu'un seul plan, qu'il n'y ait pas non plus une alliance en passe, d'accord. S'il y a des gros méchants, bah, il y a aussi des gros gentils. Donc il y a toujours une guerre un peu qui se passe comme ça, on ne la voit pas, mais elle est bien présente. Quand on sait regarder, hein, elle est très très bien présente. Le dernier épisode assez énorme en date, c'était les feux notamment en Californie. Je vous invite à regarder cette actualité-là. Elle est assez impressionnante. C'est une guerre, hein, c'est une guerre qui a été faite. On a vraiment tué ces personnes-là. Je vous invite vraiment à regarder. Vous allez voir des voitures qui ont fondu sur place avec les corps dedans, qui n'ont même pas eu le temps, si vous voulez, de pouvoir sortir de leur bagnole. C'est à ce point-là. Quoi. Regardez vraiment, intéressez-vous à ce sujet-là.
Donc, du coup, on est en guerre, et Macron est en guerre aussi. Il est en guerre contre la France, contre le peuple français. Parce que oui, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Ils veulent purement et simplement une destruction des nations. Ils ne veulent plus de souveraineté, si vous voulez, nationale. Déjà qu'il nous en reste plus beaucoup, bah là, il va falloir tout couper, si vous voulez. Et on sera dirigé par une bande de types qui sont déjà, si vous voulez, à Bruxelles. D'accord, c'est l'Europe qui décide eh bien, de plein de choses pour les pays qui sont super importants. Hein, notamment l'immigration, les mariages gays, enfin plein de choses comme ça qui servent à diviser le peuple, qui sont votées eh bien, à Bruxelles. Dernièrement, c'était le pacte de Marrakech. Je crois qu'ils se sont mis d'accord sur plus de 250 millions d'immigrants en Europe. Donc ce sont des chiffres qui sont énormes. Et ils nous imposent ça. C'est en tout cas l'impression que cela nous donne. Hein, on a l'impression qu'on est dirigé par des gens qui veulent notre perte. Et c'est tout à fait le cas. Nous sommes dirigés par des gens, et au-delà qu'ils veulent notre perte, sont beaucoup plus sombres que ce qu'on veut bien imaginer. Parce que vous, qui avez une famille, d'accord, qui avez des gens que vous aimez, vous ne pouvez pas imaginer que des gens puissent tuer sans vergogne des milliers de personnes et empoisonner des milliers de personnes consciemment. D'accord, il faut être tordu. Il faut être tordu. Et c'est ce que sont ces gens. Ils sont bien plus sombres et tordus que ce qu'on veut bien imaginer. On peut parler, oui, c'est vrai, de cercles satanistes. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Rien que d'entendre le mot sataniste. Parce que ça sous-entend, ça connote une sorte, si vous voulez, de dimension spirituelle. Et ça, les gens, ça, la plupart, en tout cas, la grande majorité encore de l'humanité, j'ai l'impression, a du mal à accepter cette idée qu'il y ait une vie après la mort, qu'il y ait des choses bien au-delà. On a été éduqué dans un monde qui nous apprend que, voilà, que tout est matériel. Cette science aussi qu'on nous apprend, hein, la science universitaire, celle qu'on nous apprend à l'école, cette science-là aussi est faite pour nous décevoir d'un point de vue du cœur, c'est-à-dire qui va nous décevoir dans le sens où elle va nous dire que tout est matériel et que tout est voué à mourir. Voilà, c'est tout. Et qu'il n'y a rien après, et ta gueule, et laisse la place à après, et puis le temps passera, et peut-être que demain sera fait d'un jour meilleur, advienne qui verra, ciao ciao. Voilà ce qu'on nous vend en permanence. Ce qui est, quand il suffit d'être curieux, de garder un brin de curiosité un peu enfantine, eh bien d'aller voir les informations, d'aller voir d'autres faits scientifiques, eh bien on se rend compte que c'est tout à fait faux. Qu'il se passe des choses après la mort, qu'il y a un monde qui nous entoure qu'on ne peut pas voir encore, et qui est là. Et croyez-moi que quand je suis allé sur Paris, au niveau énergétique, c'est assez énorme. On ressent des choses, on sent que cette ville est infectée, infiltrée, ce que vous voulez. Elle va mal. Elle va très mal. Elle est entravée, elle est pour moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà perdue, cette ville. Donc, si vous voulez, ce que ces nouvel ordre mondial, ce que ces mecs-là, ils veulent pour nous, eh bien, on peut dire non. Voilà, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans le crâne, c'est qu'on peut dire non. Mais pour cela, il faut prendre les bonnes décisions. Et moi, en tout cas, je peux vous donner, si vous voulez, mon ressenti. Parce que je suis celui qui est le juste et le vrai ressenti. Chers concitoyens, écoutez-moi, je suis celui qui... Hein? Non. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'entends le référendum d'initiative populaire et le mot référendum, ça me fait un peu sursauter, si vous voulez. Parce que ce n'est pas des référendums qui vont sauver la France. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? On a fait un référendum sur l'Europe, on a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarkozy? Il nous a voté le traité de Lisbonne et en gros, il a dit au référendum « Allez vous faire enculer ». Voilà en gros ce qui s'est passé. Donc,
ton avis, si vous voulez, nationalement, on s'en branle. Ils s'en branlent. Tout est manipulé, ils nous manipulent. Ils vont nous mettre un candidat, une candidate la prochaine. Si vous voulez, en France, ils veulent que ce soit Marine Le Pen, qui est pour la continuité de l'Europe, hein, qui va dire non à l'immigration, machin, machin, mais qui est pour la continuité de l'Europe, et qui... Tu vois, enfin, rien que le fait, tu vois, qu'elle ait fait du zouk, hein, qu'elle ait zouké après sa défaite, ça vous montre quel personnage elle est. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Marine Le Pen. Ensuite, pour vous dire encore une chose, les référendums, n'y croyez pas. Ce que vous pouvez, par contre, faire, ce que nous, on peut faire, concitoyens, citoyens de la France. Pas de république, pas de machin, ça c'est de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut reprendre le contrôle de nos campagnes, de nos villages, de nos villes qui meurent, qui meurent. J'habite un petit village qui meurt, voilà, qui est mouru. Hein, je parle avec ses habitants et me disent, mais il n'y a plus personne. Ce village s'est vidé de son activité, de sa vie. Donc il n'y a plus de vie dans ce village. Il y a un bar, 2 bars d'ouverts. Il y a une petite supérette, une boulangerie, une abbaye, et voilà. Si vous voulez, c'est tout. Ce village, après, crève, et les villages français crèvent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut redonner vie aux petits villages, on peut reprendre le contrôle sur les petits villages. C'est petit à petit qu'on reprend le contrôle de la France. Hein, on fait des monnaies locales, on fait pousser plein de fruits et légumes partout dans le village, dans la ville. On favorise des circuits courts. Le boulanger va donner le pain à machin qui va rendre des services. Voilà, des économies solidaires, on se rend service entre nous, on donne, on se rend service. Et on fait revivre, on n'a pas besoin, si vous voulez, d'un État, de machin, d'une centralisation et surtout d'un gouvernement à Bruxelles. Même d'une balade de banque centrale européenne à Bruxelles. On a perdu tout. Ce pays n'est plus souverain, ce pays a perdu la souveraineté de sa monnaie, de son pouvoir juridique, exécutif, économique. Tout est perdu, tout a été perdu si vous voulez, s'en est allé dans les mains de ces globalistes et de ces aussi sociétés secrètes. Il ne faut pas être dupe. La France est un pays d'origine chrétienne, qui a une grande histoire chrétienne, mais elle s'est fait infiltrer aussi cette histoire chrétienne. Et la franc-maçonnerie a pris le pas aussi en France. Les réseaux franc-maçonniques sont très 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 importants, assez énormes. D'autres réseaux satanistes, comme je viens de dire tout à l'heure, qui entravent et qui dépravent, si vous voulez, l'état de la France, toujours à l'heure actuelle. Donc, Macron démission, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, ce qui sert plus, c'est reprendre le contrôle des petits villages. Aller parler à son voisin, à ses voisines, demander comment ils vont, demander comment... Voilà, essayer de rejouer un petit peu cette comédie, entre guillemets, du bon vivre ensemble et de la générosité et de l'unité surtout. De l'unité. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est que les CRS, c'est que les flics, c'est que l'armée, tous ces gens-là s'unissent avec le peuple français. Ça, ils le redoutent comme la peste. Hein, Macron démission, BFM enculé, les gilets jaunes, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, on le voit bien. Enfin, je veux dire, Macron a augmenté le SMIC, machin, il te parle avec toujours cette air de fils de pute. Hein. Bon, on est... voilà, oui, c'est un vrai fils de pute. Il en a rien à foutre, Et puis il te parle comme si t'étais un gosse. Voilà, on est pour lui, c'est gosse. Donc, Macron, oubliez-le. Oubliez-le, ne lui donnez même pas d'énergie, ne lui donnez même pas vos pensées, ne lui donnez rien du tout, il ne mérite rien du tout. Ces gens du gouvernement, pareil. Par contre, oui, c'est pas tout blanc, tout noir, ils ne sont pas tous pourris, je tiens à faire la distinction maintenant. Ils ne sont pas tous pourris, il y a des gens bien encore, je pense à Jean Lassalle,
Je pense à, je crois que c'est François Ruffin, que je trouve, qu'il a un grand cœur. J'aime bien François Asselineau, mais il lui manque carrément des couilles. J'aime bien qui d'autre. Enfin, voilà, je ferai d'autres chroniques, on va dire, sur les hommes politiques qui peuvent avoir une influence, une bonne influence sur l'avenir de la France. Mais c'est nous qui avons le pouvoir. C'est le peuple et c'est là que ça se passe et là. La révolution, elle se fait d'abord ici et là. C'est un tout, hein. On ne peut pas laisser passer l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo un petit peu intuitive. Je vous invite à vous abonner, à vous inscrire à Tutti Quanti. Je vais vraiment travailler cette chaîne beaucoup plus que la dernière, qui s'appelait Brice tes chaînes. Celle-là s'appelle Victor, tout simplement. Voilà, tout simplement, en vérité. Je vais faire, voilà, comme je vous ai dit, des sketchs, des vidéos comme ça intuitives, des vidéos d'analyse d'actualité. Et voilà, j'espère que je vais vous donner, je vais comme ça donner le plus de temps possible à vous pour, eh bien, voilà, qu'on s'unisse et qu'on crée la France, eh bien, de demain et qu'elle soit la plus belle possible. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bon éveil. Intéressez-vous à plus de sujets possibles. Soyez toujours curieux. Et je vous dis à la prochaine, encore une fois. Allez, ciao.